Témoignage d'une sœur d'Allemagne, une ancienne prostituée. Début du témoignage. J'ai vécu 25 ans à Paris et je suppose que je n'ai pas besoin de raconter ce que fut ma vie dans cette ville de péché. Mais, si fatiguée, je me décidai de rentrer au pays, afin de finir avec cette vie dont j'avais honte. Éphésiens 5, 12, et je partis vers ma sœur en Allemagne. Début commentaire. Jésus, voyant le désir de haïr le mal naître dans le cœur de cette sœur, finalement, s'est révélé à elle car il est juste. Proverbe 8, 13, fin du commentaire. Apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans cette première nuit, je fus réveillée en sursaut. Il y avait dans ma chambre une éclatante lumière. Je me dis, mais que se passe-t-il? Qui m'éblouit ainsi? Et voici, tout effrayé sans pouvoir le décrire, une sainte présence était là, et cette présence me dit, astérisque je suis Jésus-Christ. Je suis venu sur la terre, porter ton péché et tous les péchés du monde sur la croix pour l'expier, 1 Pierre 2, 24, Hébreux 9, 28, afin que quiconque croit en moi ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3, 16. Alors, te voici rentré de Paris. Penses-tu vivre plus longtemps dans le péché? Ou vas-tu te convertir aujourd'hui comme je l'aimerais? 2 Pierre 3, 9, maintenant tu dois décider, astérisque. Et toute troublante, je répondis, oui, Seigneur, je veux me décider pour toi, pour que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. 2 Pierre 3, 18. Je n'avais pas d'autre choix, mais je savais que j'avais fait le bon choix. Comme toute ma vie j'avais vécu à ma manière sans m'inquiéter de Dieu, je n'avais pas la plus élémentaire connaissance de la Bible, la parole de Dieu. Dès mon jeune âge, j'avais pensé que ce livre, la Bible, était un recueil d'histoires pour les vieux et les malades, je pensais que c'était une religion, fruit de l'imagination humaine. Et Jésus continua à me parler ainsi un bon moment, astérisque dès aujourd'hui, tu vas vivre devant moi, par moi et pour moi. Tu vas vivre avec et selon ma parole, la Bible que tu vas aller acheter aujourd'hui. Je vais te donner ma lumière afin que tu la comprennes et que tu vives par elle selon la révélation que je vais t'en donner par mon Saint-Esprit, Jean 14, 26, Éphésiens 1, 17, 2 Pierre 1, 20 à 21. Et ce matin, tu vas vider les effets qui se trouvent dans tes valises et tu vas tout trier selon mes conditions. Tu vas porter au jardin pour brûler tous ces pantalons, ces habits qui font apparaître la poitrine visible au bas du cou, les épaules, le dos, ces chaussures qui ont un talon dépassant les 3 cm, ces robes, qui ne te couvrent pas les genoux quand tu te mets assise, car tes genoux ne sont pas des articles d'exposition mais pour se ployer devant ma sainteté. Éphésiens 3, 14, toutes ces choses sont en abomination à mes yeux, comme le déclare ma parole, Deutéronome 22, 5, Sophonie 1, 8, 1 Timothée 2, 9, et depuis ce jour, tu ne te couperas plus les cheveux, jamais, car cela aussi est abominable devant moi, 1 Corinthiens 11, 14-15. Et lorsque tu pries, couvre ta tête, ta chevelure, afin que les anges sachent à qui tu appartiens. 1 Corinthiens 11, 4-10, précisément au verset 10. Car maintenant que j'ai purifié ton cœur, je veux que tu sois sainte dans toute ta conduite et ton comportement, 1 Pierre 1, 15, comme ta tenue extérieure doivent être le reflet de ta vie intérieure et de ta marche avec moi ton Seigneur, Matthieu 23, 25 à 26, Tite 2, 3. Je t'ai ainsi affranchi du monde et de son esprit afin que tu reflètes ma beauté selon l'obéissance à ma parole et à mes commandements. En effet, c'est à l'amour et à l'obéissance que je reconnais mes fidèles disciples car ce sont eux qui, en ce monde, sont mes vrais témoins, selon l'esprit et ma parole astérisque, Jean 14, 15. Tandis que je venais de faire ce qu'il m'avait ordonné, j'étais si heureuse qu'il était là, si près de moi, par sa présence, que je regardais autour de moi pour m'assurer que j'étais encore sur cette terre des mortels. Rencontre avec une chrétienne mondaine. Puis il se passa quelque chose qui me bouleversa tellement. J'étais partie en ville pour m'acheter ma Bible et je rencontrai là une jeune fille, qui me parla, me disant qu'elle était chrétienne. Alors je lui répondis, moi aussi je suis devenue chrétienne depuis la nuit passée. Astérisque elle dit, quoi, racontez-moi ça. Et je lui racontai tout ce que je venais de vivre avec mon Seigneur et que j'avais écrit pleinement pour ne rien oublier, comme il m'avait recommandé de le faire. J'étais si heureuse de pouvoir rendre mon témoignage pour la première fois. Mais voici après cela, cette jeune fille se dressa contre moi en manifestant son opinion à haute voix. Elle disait que l'interdiction des hauts talons, des habits courts, l'interdiction des pantalons pour femmes, des habits exposant une partie de la poitrine, des habits qui exposent les épaules, l'interdiction du fait de couper les cheveux, pour une femme,
l'usage du voile en priant, n'était pas de Dieu. Elle me dit, regarde-moi, je suis une chrétienne aussi, nous vivons dans ce monde et nous ne pouvons vivre autrement, sinon, ce monde va nous rejeter. Je pense que nous devons rester à son niveau. Début du commentaire, plusieurs chrétiens raisonnent de cette manière. Beaucoup de prédicateurs qui se disent biblistes, lorsqu'ils arrivent à ce sujet, ils fuient la pensée de l'évangile qui est clairement écrit dans la Bible, et créent leurs propres arguments en se trompant par de faux raisonnements charnels résultant de l'esprit de l'erreur, Jacques 1, 22, disant que Dieu ne regarde pas les habits, disant que Dieu ne regarde pas l'extérieur, disant que Dieu regarde juste le cœur, alors que Jésus, dans Matthieu 23, 25 à 26 montre qu'il regarde, et l'extérieur, et l'intérieur. L'apôtre Paul, dans Tite 2, 3 nous parle aussi de l'extérieur qui convient à la sainteté. En plus, dans 1 Timothée 2, 9 à 10, il nous parle aussi de la décence en matière d'habillement. L'apôtre Pierre nous parle aussi des habits dans 1 Pierre 3, 3. Dans le prophète, Sophonie 1, 8, Dieu dit qu'il châtiera tous ceux qui portent des vêtements étrangers, c'est-à-dire, des vêtements qui ne sont pas propres aux enfants de Dieu. Éphésiens 2, 20 montre indirectement qu'un véritable chrétien est édifié sur le fondement des apôtres et de prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comment on peut rejeter ce précepte alors qu'il est solidement fondé sur l'Évangile? Jugez en vous-même. Si réellement Dieu ne regarde pas l'extérieur mais juste l'intérieur, est-ce qu'une personne peut marcher nue sans pour autant que cela ne soit anormal? 1 Corinthiens 11, 14 montre que même la nature enseigne aussi. En ce qui concerne le voile, il y a plusieurs pensées qui circulent parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent que le voile est quelque chose de culturel, alors que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 10, a bien mentionné disant que la femme doit le porter à cause des anges comme une marque d'autorité dont elle dépend, l'autorité de Dieu qui est au-dessus de tout, selon l'hiérarchie rendue manifeste par 1 Corinthiens 11, 3. Il y a des chrétiens qui, en interprétant mal 1 Corinthiens 11, 15, disent que c'est la chevelure de la femme qui est son voile, alors que si nous regardons bien ce passage biblique, dans la version Louis II qui est l'une des versions de la Bible digne de confiance que le Seigneur, par sa puissance, a tellement dispatché partout dans le monde, nous allons trouver qu'il y a un point d'interrogation et non un point à la fin de la phrase, comme si Paul affirmait l'idée qui fait voir que c'est la chevelure d'une femme qui est son voile. En lisant attentivement 1 Corinthiens 11, 4 à 16, on comprend clairement que ce sont certains chrétiens de l'église de Corinthe qui avaient cette pensée, disant que le voile est juste les cheveux d'une femme, et, par suite de cette pensée qu'ils avaient, l'apôtre Paul s'est mis à les réfuter, démontrant clairement que la femme doit mettre le voile sur sa tête quand elle prie ou quand elle prophétise selon 1 Corinthiens 11, 5 à 6. Il y a des chrétiens qui disent que la personne qui doit voiler sa tête lorsqu'elle prie c'est juste une femme qui est mariée. C'est faux. Le sens du mot « femme » dont on parle dans ce passage c'est juste un être humain de sexe féminin, par opposition à l'homme, ce n'est pas dans le sens du mot « épouse ». Dans la Bible, lorsqu'on parle de la femme, ce n'est pas seulement dans le sens du mot « épouse ». Il y a des chrétiens qui, au travers de leur raisonnement charnel résultant de la mondanité, disent que le fait de ne pas porter le voile ne peut pas rendre nul le salut que Christ nous a donné en mourant à la croix. Ces chrétiens ne comprennent pas bien ce qui peut faire qu'une personne puisse perdre son salut. La Bible, dans 2 Thessaloniciens 1, 8, nous montre que les chrétiens qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus iront dans le feu éternel. C'est, à accent grave dire, l'enfer, l'évangile c'est la parole de Christ qui condamne lorsqu'elle est rejetée, lisez Jean 12, 48. En plus, le péché, selon 1 Jean 3, 4, c'est juste le fait de transgresser la loi de Dieu, par l'évangile. Son salaire c'est la mort. Ceci implique aussi que le fait de ne pas porter le voile lorsqu'on prie ou lorsque l'on parle de la part de Dieu peut amener une femme en enfer pour l'éternité si elle ne se repent pas, car c'est une transgression de la loi parfaite, Jacques 1, 25. Pour comprendre que le fait de porter le voile a trait à Christ ou au salut, 1 Corinthiens 11, 10 nous dit ceci, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il y a des chrétiens qui, étant emportés par l'esprit de la religiosité, disent que le fait de porter le voile est obligatoire si cela fait partie de la doctrine de l'Église dans laquelle on prie. C'est faux. La Bible, dans Tite 2, 1, nous présente une seule doctrine appelée la saine doctrine, Tite 1, 9, Tite 2, 1, 1 Timothée 1, 10. En d'autres mots, on l'appelle la doctrine de Jésus-Christ, 2 Jean 1, 9, la doctrine qui est selon la piété, 1 Timothée 6, 3, ou l'Évangile.
Un vrai chrétien est attaché à la saine doctrine et non à une doctrine d'une église quelconque qui contredit celle de Jésus. Une doctrine d'une église quelconque qui contredit la saine doctrine est directement une fausse doctrine provenant du diable. Méditez ce passage biblique profondément, 1 Timothée 6, 3-4, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Il y a des chrétiens qui disent que comme nous sommes sous la grâce et non sous la loi, le port du voile pour une femme n'est pas obligatoire. Ces chrétiens ne comprennent pas le sens du mot « grâce » selon l'Évangile. Voici le but de la grâce selon Tite 2, 11-12 qui dit ceci, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 13. En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En effet, la grâce est une puissance qui amène le croyant à obéir à la parole de Dieu, à vivre en dehors de la mondanité. Il y a des chrétiens qui rejettent le port du voile parce qu'ils se référant à certaines servantes de Dieu connues dans le monde qui ne voilaient pas ou qui ne voilent pas leur tête. Il est important de savoir que Dieu peut utiliser une personne qui est encore ignorante de certaines vérités. Si vous lisez profondément la Bible, dans Actes 10, 9 jusqu'à Actes 11, 18, vous allez voir Pierre, bien qu'il fût apôtre de Jésus, cependant il fut encore ignorant, car il croyait qu'un juif chrétien ne peut pas entrer dans la maison d'un païen, c'est-à-dire, d'un non-juif. C'est après la révélation de Jésus qu'il avait compris la pensée de Dieu à ce sujet. De ce fait, nous ne devons pas nous référer aux hommes, nous devons en revanche nous référer à Christ par sa parole. Osée 6, 3 montre que la connaissance est progressive. On peut imiter une personne si elle imite Christ par sa parole, c'est pourquoi Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même des Christ. Sachez aussi qu'une personne peut servir Christ avec les dons du Saint-Esprit et partir en enfer après si elle ne marche pas selon la volonté de Dieu ou si elle n'obéit pas à la parole de Dieu. » C'est la raison pour laquelle Jésus a dit ceci dans Matthieu 7, 21-24, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup des miracles partonnom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce qui est gravissime, très grave, est qu'il y a certains soi-disant chrétiens qui, n'étant pas d'accord avec le port du voile au travers du passage biblique mentionné dans la Bible, se permettent de dire que l'apôtre Paul est venu compliquer l'évangile de Jésus-Christ, alors que dans 1 Corinthiens 3, 9-10, l'apôtre Paul a montré clairement qu'il était ouvrier avec Dieu, Jésus-Christ, et qu'il a posé le fondement. En dehors de ceci, le Seigneur Jésus a fait de Paul l'apôtre des non-juifs selon Galates 2, 8. D'ailleurs, l'apôtre Paul montre dans Galates 1, 11-12 que l'évangile qui a été annoncé par lui provenait d'une révélation de Jésus-Christ. Les gens qui disent que Paul est venu compliquer l'évangile de Jésus sont totalement dans les ténèbres, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ces gens périssent. C'est aussi pour de tels chrétiens dont l'apôtre Paul a parlé dans 2 Corinthiens 4, 3-4 qui dit ceci, 3. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire moins visible, il est voilé pour ceux qui périssent. 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Fin du commentaire. Réapparition du Seigneur Jésus. Je rentrai promptement à la maison. Me jetant, je hurlai ma détresse qui venait de me terrasser. Et voici le Seigneur Jésus se trouvait de nouveau là, comme la nuit passée dans mon rencontre mémorable. Il me dit, astérisque pourquoi tu as douté? Et pourquoi tu t'es laissé prendre au jeu de Satan? Demain matin, je vais t'envoyer une personne qui va t'apporter la confirmation de tout ce que je t'ai dit et ordonné, afin que, plus jamais, tu ne te laisses détourner et tromper par des chrétiens qui n'ont pas en eux l'esprit de vérité que je t'ai donné. Ces chrétiens astérisques,
qui n'ont pas en eux l'esprit de vérité, ont fait un jour une certaine expérience avec moi, mais refusent de marcher dans mes saintes voies Le matin, je me demandais quelle surprise m'attendait. Et voici très tôt, une jeune fille vint. Je me dis que Moïse reçut les tables de la loi. Car je voyais la fille comme un ange qui m'apportait la révélation du Seigneur. Et quelle joie pour moi en lisant, pour apercevoir que tout ce que le Seigneur m'avait dit, se trouvait là, écrit exactement la même. Or ces écrits étaient précisément ces textes que j'avais écrits et publiés sur l'ordre et la révélation du Seigneur, et qui a déjà été pour des milliers de chrétiens et d'incroyants le chemin qui les a conduits vers la de la vraie liberté des enfants de Dieu par laquelle l'on devient libre pour lui obéir et le servir selon le Saint-Esprit et sa vérité. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Jean 8, 32-36. Début du commentaire. La liberté dont l'Évangile parle, ce n'est pas le fait de vouloir vivre comme on veut, mais c'est juste le fait de vivre en étant affranchi de la vie de péché. Évangéliquement parlant, la seule chose qui fait que l'homme ne soit pas libre, la seule chose qui fait que l'homme soit lié ou esclave, c'est juste le péché. C'est la raison pour laquelle Romains 6, 17-22, 2 Pierre 2, 19. La loi de Christ est une loi qui délivre du péché, en d'autres mots, c'est une loi qui affranchit, qui rend libre. C'est pourquoi Jacques 1, 85 et Jacques 2h12 l'appellent la Eloïde et la liberté. Fin du commentaire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un seul esprit qui révèle la pensée du Père. Tous ceux qui donnent une autre interprétation de la pensée de Dieu et de sa parole sont dans les ténèbres, dans l'ignorance à la merci du châtiment éternel à savoir, l'enfer puis la géhenne. 2 Pierre 1, 20-21. Nous savons que la parole affranchit de la loi du péché et de l'esprit du monde. 1 Jean 2, 15-17 et Tite 2, 11. Jésus dit dans Jean 12, 48 ceci, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 1 Jean 3, 4 dit, le péché est la transgression de la parole de Dieu, et son salaire c'est la mort le feu éternel. Apocalypse 21, 8. Jésus-Christ revient bientôt. C'est après cette expérience, qu'elle avait vécue, qu'elle écrivit ce témoignage que nous venons de vous raconter. Elle était si heureuse d'avoir eu la confirmation écrite de tout ce que le Seigneur lui avait révélé lors de cette merveilleuse visitation que Satan avait voulu la ravir. Elle avait trouvé une paix qui surpasse toute intelligence, qui remplit son cœur. Philippiens 4, 7. Tous ceux qui donnent une autre interprétation de la pensée de Dieu, de sa parole sont encore dans les ténèbres de l'interprétation de l'esprit humain qui n'est pas du Saint-Esprit, et jamais Dieu ne s'abaissera pour justifier les mensonges des hommes. Jésus a déclaré dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Romains 3, 31 nous dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, il nous a franchis de la loi du péché et de l'esprit du monde. 1 Jean 2, 15-17. Si souvent l'on entend dire, ne vous mettez pas sous la loi, ce sont souvent ceux qui veulent vivre à leur manière qui parlent ainsi. Sans la loi d'affranchissement selon Romains 6, nous nous condamnons, car c'est elle qui nous jugera. Jacques 2, 12 nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ce que Dieu appelle abomination, le restera toujours. Mais Christ nous délivre du péché, de ce qui est pour lui abominable, par son œuvre libératrice sur la croix. En lui, il nous est donné la force de rejeter ce qui l'a contraint de monter sur la croix pour nous délivrer de tout péché. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume par les fenêtres. Matthieu 7, 13, Matthieu 22, 23. L'action de régénération commence dans le cœur et va jusqu'à l'extérieur en nous délivrant de l'aveuglement de Satan qui nous tient captifs d'une fausse liberté. Psaume 36, 10 nous dit, « Car auprès de toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons ta lumière. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de lire ce message, Jésus vous aime. Sachez que quand vous vous abandonnez au péché, immédiatement vous faites pleurer le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour vous. Jérémie 14, 17. Jésus est mort à la croix pour que vous ne puissiez plus vivre dans le péché. C'est pourquoi l'Évangile nous le montre dans une Pierre 2, 24 disant ceci, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Romains 6, 4 nous dit ceci, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Nous vous prions d'abandonner tout ce que l'Évangile appelle péché. Jésus veut que vous soyez sauvés pour l'éternité, c'est pourquoi l'Évangile nous le montre dans ces passages. 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, astérisque. 1 Thessaloniciens 5, 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, astérisque. Jésus a juste besoin de votre sanctification pour être sauvé éternellement au ciel. C'est pourquoi il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut de vous c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus est à la porte. Très bientôt, c'est l'enlèvement de l'Église. Qui que vous soyez, repentez-vous. Fuyez la colère de Dieu. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Abandonnez tout ce qu'on appelle péché, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas conforme à la loi de Christ, 1 Jean 3, 4, la jalousie, la mondanité, le vol, l'impudicité, l'hypocrisie, Matthieu 23, 25 à 26, la magie, l'orgueil, le mensonge, la sorcellerie, la magouille, l'idolâtrie, la colère, le manque de pardon, Matthieu 6h15, les ornements physiques, Genèse 35, 1 à 5, Exode 33, 1 à 6, Ésaïe 3, 16 à 24, Ecclésiaste 3, 14, 1 Timothée 2, 9 à 10, 1 Pierre 3, 3, les mauvais accoutrements, la haine, le fanfaronnade, le concubinage, des pratiques contre nature, l'alcool, la cupidité et les choses semblables. Qu'il plaise à Dieu de conférer en vous la grâce qui sauve pour l'éternité, par sa bienveillance intarissable, sous sa gloire et dans son nom, Jésus-Christ, Amen. Maranatha. Oui, je viens très bientôt, dit le Seigneur Jésus. Amen.